Alors, Père Nara, je vous ai bien écouté sur les rapports entre Paul et Israël, mais il y a quand même des moments où il dit que le peuple s'est endurci, il dit, enfin, c'est vrai, il n'est pas anti-juif, mais enfin, il est un peu critique quand même. Oui. Oui, c'est vrai, il est un peu critique. Soyons clairs, Paul est un homme droit, si vous voulez. Hein. Il ne joue pas sur les mots, donc il est assez radical dans ce qu'il dit. Il dit ce qu'il pense. Il utilise un terme qui peut-être peut offenser, mais je crois qu'il faut bien comprendre ce terme que Paul utilise. Il parle de l'endurcissement d'Israël. Alors, que veut dire ce terme d'endurcissement? Alors, il ne faut pas que l'imaginaire court tout de suite. Hein. Imaginez donc l'endurcissement, on est fermé, etc. Hein, c'est un terme biblique. L'endurcissement aussi, qui était utilisé, de fait, dans un contexte qui peut choquer un peu, puisqu'il était utilisé dans les textes sur le Pharaon et le peuple d'Israël qui était en Égypte, hein, et Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. Bon, une question qui est complexe, mais en même temps, je crois que dans ce mot endurcissement, ce qu'il faut entendre, quand on dit que Dieu a endurci le cœur de quelqu'un, j'ai presque envie de dire, contre ce qu'on peut penser, ça excuse un petit peu la personne. Ça veut dire que ça ne met pas toute la responsabilité sur la personne. Ça n'enlève pas toute responsabilité, mais quand je dis, quand dans la Bible on dit, d'un côté le Pharaon s'est endurci, et d'un autre côté Dieu l'a endurci, ça veut dire que d'une certaine manière, il y a quelque chose qui est en cours, qui n'est pas achevé, Dieu l'a endurci, mais il y aura quelque chose après, voyez, un peu comme une phase intermédiaire. Et alors c'est là que Paul, il va développer cette sorte de pensée un peu dialectique, voyez, pour dire, en définitive, qu'est-ce qui se passe là? Ce qui se passe, c'est que pendant des siècles, les païens vivaient sans Dieu. Voilà. Bon, même s'il y avait des semences de vérité par-ci par-là, mais enfin, ils vivaient sans Dieu. C'est le début de l'histoire. Exactement, le début de l'histoire. À Israël a été donnée une grâce inouïe. Les prophètes, les patriarches, les promesses, enfin c'est bon. Et les autres, où sont-ils? Or voilà qu'une nouvelle phase commence. Paul aurait imaginé que le Messie venant, et que lui, croyant le Messie, que tout Israël suivra. Or, la majorité des Juifs n'a pas suivi. Et donc Paul va réfléchir en fonction de cela pour dire, en définitive, peut-être est-ce un temps où Dieu accepte que son peuple ne croit pas au Messie, parce que c'est ce qui permet aux païens d'entrer. Hein? C'est-à-dire qu'il essaie d'expliquer quelque chose qui doit être très douloureux pour lui. Exactement. Le fait que ses co-religionnaires n'est pas... Exactement. Il ne comprend pas. Exactement. Il ne comprend pas que ses co-religionnaires ne croient pas à ce à quoi il croit lui-même. Et donc, il va expliquer cela comme un endurcissement qui va permettre que les païens entrent avec l'espérance qui est en lui, dans l'Épître aux Romains, de dire peut-être qu'Israël, en voyant les chrétiens avec tout cet enthousiasme et puis la vie qui est en eux et puis cette merveille, ils seront presque comme jaloux, ils reviendront. Bon, hélas, je ne suis pas sûr qu'on ait donné cet exemple. L'espérance que Paul avait que les chrétiens soient tellement merveilleux pour que les autres, tout le monde, court après eux. En fait, on l'a très mal vécu, puisqu'au contraire, on est arrivé même à une situation, à une manière d'agir avec le peuple d'Israël dans l'histoire, qui fait qu'on nous satanisait presque, de dire mais c'est les chrétiens, ce sont nos persécuteurs. Ce qui n'était absolument pas dans l'horizon de Paul ni dans sa pensée. Voilà. Bon, mais... Oui, parce que justement, Paul dit bien, il y a une phrase fameuse, « Et tout Israël sera sauvé ». Il y a vraiment l'idée que le peuple d'Israël est destiné à connaître le même salut que le peuple chrétien. Voilà. C'est l'espérance de Paul. Exactement. Avec si vous voulez, le mot « salut », laissons-lui sa signification large. Oui, bien sûr. Voilà. Car quand Paul dit « Et tout Israël sera sauvé », alors... On a tendance, nous, à le comprendre un peu de façon fondamentaliste. Tout Israël, donc où il parle, tous les Juifs, sera sauvé, c'est-à-dire que tout le monde sera chrétien. Ce n'est pas ce que Paul dit. D'abord, le salut est quelque chose qui appartient à Dieu et non pas à l'homme. Vous voyez, et le Concile Vatican II insiste dessus, ça veut dire que chaque homme a son chemin, Dieu connaît sa conscience, l'Esprit Saint guide chaque homme selon les voies de Dieu que nous ne connaissons pas. Et donc le rôle des chrétiens, c'est d'être témoins de ce trésor qui leur appartient. Mais Paul, quand il dit « tout Israël sera sauvé », pour lui ce qui est important, c'est que Dieu a fait des promesses à ce peuple et il ne l'abandonne pas. Vous voyez, les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Ça veut dire qu'il ne revient pas dessus. Vous voyez, ça n'a jamais été révoqué. Et c'est cela qui compte quand Paul dit « tout Israël sera sauvé », plus que les modalités. Merci Père Rafik Nara. Merci.